Mesdames et Messieurs, après le succès éclatant de la première édition organisée par le Royaume du Maroc en novembre 2017, la tenue de cette deuxième édition au Sénégal, dans ce centre des expositions de Diamniadio, avec la participation des délégations marocaines et ivoiriennes, est symbolique à plus d'un titre. Cette rencontre, initiée par le groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal, que j'ai mis en place avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, concrétise encore une fois notre attachement permanent au renforcement de l'étroite coopération qui existe entre nos pays. Elle illustre l'envergure des partenariats et des relations historiques qui lient nos opérateurs économiques. Qu'ils en soient félicités. Ce grand rendez-vous économique et social international nous offre l'occasion de magnifier les valeurs de solidarité, de justice sociale que nous partageons. Il nous permet de renforcer le plaidoyer et les moyens de promouvoir l'équité et l'inclusion sociale en faveur des segments les plus vulnérables de nos populations. Mesdames et Messieurs, le thème général du salon, l'économie sociale et solidaire, un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat, est d'une pertinence remarquable. Face aux diverses formes de vulnérabilité et aux difficultés réelles d'accès au financement bancaire classique, une frange importante de nos populations, constituée essentiellement de femmes et de jeunes, risque d'être exclue des dynamiques de production, de création et de partage de richesses. Entreprendre dans ces conditions relèverait quasiment de l'exploit pour cette majorité de la population active. Fort heureusement, le modèle de l'économie sociale et solidaire constitue à bien des égards un facteur d'inclusion, une alternative crédible et prometteuse. Et je demeure convaincu que les structures communautaires telles que les coopératives, les mutuelles d'épargne et de crédit contribuent à la promotion d'un système économique et social basé sur la solidarité, le partage et le bien-être individuel et collectif. Voilà pourquoi l'économie sociale et solidaire occupe une place primordiale dans ma vision d'un Sénégal émergent. Je l'ai chanté partout, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. L'érection, vous l'avez rappelé, du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'érection du ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale constituent véritablement des exemples concrets sur la valeur de l'inclusion qui se retrouve sur l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et à travers ces deux ministères, mais aussi tous les filets sociaux, au niveau du ministère de la Famille, mais également tout ce qui a été mis en œuvre pour que l'équité sociale, l'équité territoriale, les solidarités, à travers ces programmes rappelés avec brio par le représentant du CNP, le programme de modernisation des axes et territoires frontaliers, le programme d'urgence de développement communautaire qui est en train de moderniser nos communes rurales et bientôt le PACASEN rural qui va prendre le relais. Le programme de modernisation des villes, Promoville, entre autres, plus
bien entendu, la carte d'égalité des chances, les bourses de sécurité familiale et toutes les autres politiques de soutien et de protection sociale constituent le marqueur le plus important de ma gouvernance, puisque je suis convaincu que le développement se fera avec la solidarité ou ne se fera pas. En lançant une grande initiative sur l'économie sociale et solidaire, j'ai voulu l'ériger en priorité fondamentale dans le processus de consolidation du développement économique et social national. C'est dans cette optique que le dispositif institutionnel destiné à stimuler et à accompagner l'initiative entrepreneuriale des acteurs évoluant dans le secteur de l'économie dite informelle, cette initiative donc a été renforcée. De manière générale, cette option et tant d'autres choix sur lesquels je pourrais revenir conforte mon ambition d'impulser une dynamique de croissance économique durable et inclusive. Alors, c'est tout le sens à accorder à la promotion des produits et services issus des chaînes de valeur de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs du secteur ont une contribution louable à la cohésion, à la stabilité et à l'épanouissement de nos sociétés. Je suis d'autant plus heureux que le secteur formel, à travers le CNP et le patronat, aujourd'hui est le porte-flambeau de cette économie sociale et solidaire. Il faut s'en réjouir. En réalité, les unités économiques, sociales et solidaires sont de véritables foyers d'innovation, de transmission de compétences, de création d'emplois et de mutualisation équitable des risques. Il est donc essentiel de partager nos expériences diverses à l'occasion de ce salon. À cet effet, les avancées remarquables enregistrées par le Royaume du Maroc, que vous venez de décliner, Madame la Ministre, avec brio, ainsi que les résultats enregistrés en République sœur de Côte d'Ivoire, constituent une source d'inspiration, tout comme l'expérience sénégalaise marque les progrès importants qui peuvent être accomplis en termes de promotion de l'économie solidaire. Chers participants, la prise en charge des problématiques liées à l'inclusion financière et sociale nécessite une synergie d'action dont la coordination doit, à mon sens, être menée par l'État. C'est pourquoi j'ai matérialisé cette volonté politique par la mise en œuvre depuis 2012 du programme national de bourse de sécurité familiale, je l'ai rappelé tantôt, mais également la création du tout nouveau ministère depuis 2017, ministère exclusivement dédié à la microfinance, à l'économie sociale et solidaire. Dans le même esprit, il convient de rappeler que l'atteinte des objectifs d'inclusion requiert la mise en œuvre d'une stratégie nationale qui prend en compte les aspirations légitimes des populations vulnérables. Il est dès lors impératif de relever les défis liés à l'identification des acteurs, au renforcement du cadre juridique d'intervention, à la mise en place des structures d'encadrement et de protection sociale efficaces avec un statut approprié.